Bonsoir à tous, merci de votre accueil et surtout de nous avoir attendus, hein, ceci étant. Mais je crois que c'est normal quand même entre montagnards, d'autant plus que nous sommes du même sillon, pas agricole mais du sillon alpin. Merci à vous. Alors, c'est vrai que dans la période, il est important d'être ensemble et surtout de défendre un vrai projet de société de changement. Car c'est bien nous qui incarnons ce rassemblement, cette union. Union entre tous les citoyens et citoyennes engagés, que nous appartenions ou pas à un parti politique, que ce soit le PCF, République et Socialisme, membre du Front de Gauche, ou le MRC, et bien d'autres. J'en profite quand même pour saluer les candidats ici présents de nos 3 départements. Permettez-moi une mention particulière pour les candidats et candidates de la Savoie. Merci à eux. Nous sommes dans la démarche du Front de Gauche avec notre liste L'Humain d'abord, avec la gauche républicaine et sociale. Démarche où l'humain, et beaucoup l'ont dit avant moi, est au centre. Je voudrais, pour l'illustrer, prendre l'exemple de ce qui se passe à l'heure actuelle de la COP21. Vous le savez, les déréglementations climatiques se traduisent par des mouvements de terrain, inondations, enneigement, et moi qui m'occupe des saisonniers, je le sais, plus chaotiques d'une année sur l'autre, et aussi par une pollution atmosphérique bien présente dans nos vallées, que nous percevons souvent. Alors on le voit sur nos routes par des panneaux, alerte pollution, modérez votre vitesse. Nous qui habitons dans les vallées alpines, nous constatons tout cela. Nous constatons aussi les conséquences sur notre santé. Vous le savez certainement, mais ça vaut le coup d'être redit. Le coût de la pollution sur la santé est estimé à 100 milliards d'euros par an. Oui, 100 milliards d'euros par an. Vous voyez, de l'argent, il y en a. Au vu de ce constat, on ne peut pas rester qu'au niveau des discours et de continuer avec la même logique libérale. Alors, vous le savez, et nous le savons, que les transports routiers de marchandises sont responsables d'une majorité de ces gaz à effet de serre. Qu'attend-on pour développer le fret ferroviaire? Qu'attend-on pour développer des capacités de transport de nouvelles infrastructures? Qu'attend-on, bien sûr avec le Lyon-Turin, mais qu'attend-on de mettre une redevance poids lourd comme cela se fait en Suisse? En Suisse, cela se passe bien. 80% du transport en Suisse, le transport de marchandises, c'est sur le ferroviaire. Donc on voit, il nous montre l'exemple, eh bien, allons-y. Qu'attend-on pour développer les transports collectifs? Mais certainement pas les bus Macron, le ferroviaire avant tout. Pour notre liste L'Humain d'abord, cela passe par plusieurs de nos propositions. Le développement du ferroviaire, avec notre exploitant public, la SNCF, on y tient beaucoup, et nous disons entre autres à quelques partenaires qui proposent de créer un opérateur régional ferroviaire que ce n'est pas la bonne solution. Regardons l'exemple de l'entrée du privé dans le fret ferroviaire. Vous avez vu moins de camions sur les routes? Non? Non? Ce qu'ont vu d'ailleurs les cheminots, pour parler d'abord d'eux, c'est une dégradation de la sécurité de leurs conditions sociales, tout comme les conducteurs de poids lourds. Ce qu'ont vu d'ailleurs les Maurianais, les habitants de la vallée de l'Arve, de Chamonix, et j'en salue ici, c'est plus de camions. Alors, oui au service public et non à la privatisation. Alors, dans nos propositions pour le ferroviaire, je dirais aussi oui à la démocratie participative, d'ailleurs portée largement avant 2010 par François Auguste. Nous proposons aussi de transformer les comités de ligne en comités de la mobilité. Beaucoup l'ont dit, hein, pour les services publics, en comité de bassin pour les services publics par exemple. En effet, et cela il nous semble important de rapprocher aujourd'hui les citoyens des lieux de décision. Comme cela a été fait, d'ailleurs à l'image de ce qui avait été un peu fait dans le Grésivaudan, pour ceux que ça rappelle, même si cela reste largement à améliorer. Le ferroviaire, c'est l'épine dorsale, et on irrigue le territoire avec des transports collectifs pour venir en gare. Nous proposons aussi de favoriser, d'amplifier la gratuité des transports. Après nous être battus avec les élus, d'autres élus du Front de Gauche, que ce soit Cécile, Gilles, Patrice ou François sur ces 3 départements. En 2010-2015, nous avons obtenu la gratuité pour les précaires, pour les demandeurs d'emploi. Nous avons même élargi pour les demandeurs d'emploi, pour les lycéens, les jeunes. Nous le ferons quand la région, en 2017, récupérera les transports départementaux. Nous ferons cette gratuité pour les collégiens. Nous déclarerons, bien sûr, les autres l'ont dit avant moi, la région Auvergne-Rhône-Alpes hors carte Macron. Vous le voyez, vous l'avez lu. Nos propositions sont concrètes. Elles ont pour but d'améliorer notre vie de tous les jours pour les plus précaires,
pour ceux qui en ont le plus besoin. C'est pour cela aussi que dans notre ADN, nous avons les services publics, notre bien commun à tous. Nous venons de la montagne, d'autres l'ont dit avant moi, nous avons aussi des barrages, eh bien nous nous opposons à leur privatisation et même à leur gestion, comme certains le proposent. Je ne dirais pas ELV par exemple, et comme Ansem. Mais je n'y reviens pas, Jacqueline en a déjà bien mieux parlé avant moi. Pour notre liste, ce n'est qu'en maintenant des services publics, SNCF, EDF, GDF, ONF, je les cite parce qu'il y en a quelques-uns dans la salle, les PTT, le Pôle emploi, la Poste, les finances publiques et les hôpitaux, et j'en passe, la santé bien sûr, et j'en passe, de haut niveau présents sur nos territoires ruraux, que nous pourrons à la fois développer la solidarité, l'égalité et la fraternité. Alors, nous pouvons être fiers de porter toutes ces valeurs, le même programme, et en même temps, je dirais, ces programmes services publics anti-austérité, à la fois dans la région qu'au niveau national. Merci à nos parlementaires, que ce soit Cécile, Annie ou André. Merci à eux, parce que je voudrais quand même ici m'arrêter un instant. Bref, heureusement qu'ils sont là, nos parlementaires, car qui peut croire que nous pouvons, en région, défendre un programme et voter le contraire à Paris ou à l'Europe. Certains qui se disent de rassemblement, vous savez, distribuer des petites cartes, ont des phrases courtes. Mieux vaut être citoyen à 100% qu'un député maire à mi-temps. D'abord, ils ont eux-mêmes, au-delà de la phrase courte, la mémoire courte, car leurs députés ont voté les programmes austéritaires de casse des services publics, que cela soit au niveau national ou au niveau européen. Alors moi, je préfère des élus ancrés sur les territoires et qui défendent les valeurs, que ce soit à Paris ou ici. Merci à eux. Car des élus hors sol, on en connaît quand même quelques-uns. Alors, Yves a parlé de Wauquiez. Je voudrais quand même insister sur 2 points par rapport à ce que dit Wauquiez. D'abord, il l'a dit, il a dit qu'il n'allait pas augmenter les impôts régionaux pendant les années du mandat. Ça nous a fait bien rire, nous qui connaissons un peu l'apologe. Gilles la connaît bien mieux que moi, il est bien meilleur, il manie les chiffres comme un virtuose, mais à la région, on ne prélève pas l'impôt. Il n'y a que 2 recettes qui se font à la région, c'est sur la taxe intérieure des produits pétroliers, vous voyez, donc il faut en vendre des litres de gasoil, des litres d'essence aussi, et puis sur les taxes, sur les cartes grises, donc vous voyez, on ne change quand même pas de voiture tous les ans, enfin moi j'ai pas les moyens, je pense que vous aussi. Donc, oui je prends le train. Donc, c'est facile de faire ce type de promesses, surtout quand on s'adresse à des gens dont on les prend pour les imbéciles. Nous, non. Nous, ce que nous disons, c'est que les électeurs, il ne faut pas les tromper. Et notre programme, nous ne trompons personne. Nous faisons des tas de propositions très concrètes. En même temps, je voudrais aussi citer le même Wauquiez qui veut faire de la région le bouclier de la sécurité. Alors, c'est portique, fouilles, caméras, regrouper tous les fichiers S dans des stades, enfin tout y passe. Donc il va même plus loin sur certains, et certains l'ont dit avant moi, que ce que dit le Front National. Mais nous l'avons dit, le terreau du terrorisme, c'est la misère sociale. Alors le 6 décembre... Alors, le 6 décembre, faisons voter pour la liste L'Humain d'abord avec la gauche républicaine et sociale, car c'est bien nous qui sommes le bouclier qui défend les valeurs de la fraternité, de la liberté, de l'égalité, de l'emploi pour tous, avec des services publics accessibles à tous et partout. Alors, nous avons encore quelques jours, votons et faisons voter pour la liste L'Humain d'abord, conduite par Cécile. Merci.